Les périodes d'entretien des tours à circuit ouvert. Nous sommes au printemps. En cette période où nous avançons vers l'été, il est très clair que les entreprises ont beaucoup plus besoin de leur tour de refroidissement d'eau qu'en hiver. Il devient donc particulièrement important de réaliser l'entretien de notre tour de refroidissement sans négligence. À ce stade, pour que les tours de refroidissement fonctionnent à pleine capacité en été, nous pouvons dès maintenant accorder un peu plus d'attention à nos tours de refroidissement. Il n'est pas nécessaire de fournir de grands efforts pour l'entretien des tours de refroidissement. Si l'on énumère de haut en bas l'état des moteurs, l'état de l'huile des réducteurs, la connexion des ventilateurs et les niveaux de vibration, et en descendant, avez-vous un déflecteur de gouttes manquant? C'est à un niveau que vous pouvez facilement voir à l'œil nu. Juste en dessous, y a-t-il une fuite, une fissure ou des buses de tours de refroidissement manquantes dans l'installation de distribution d'eau? Depuis la fenêtre d'observation située juste en dessous, il est facile de détecter la formation d'une surface homogène des garnissages et le taux d'obstruction dans les garnissages. Vous pouvez facilement détecter l'obstruction dans le garnissage en observant si l'eau qui tombe dans le bassin s'écoule de manière homogène comme une pluie. Si vous constatez une concentration à un endroit, cela indiquera soit que les garnissages de votre tour de refroidissement sont obstrués, soit que l'eau est canalisée vers un point précis, ou encore qu'il y a une fuite, une fissure ou une cassure dans l'installation de distribution d'eau. Après avoir également vérifié le flotteur dans le bassin, je pense que vous pourrez facilement accomplir cette période de maintenance. Dans les tours de refroidissement, les parties qui nécessitent le plus d'entretien sont les systèmes de garnissage. Dans ces systèmes de garnissage, selon le type de garnissage, nous avons trois types, bigoudi, splash grid ou garnissage en film PVC. Parmi ces garnissages, les bigoudi ont une structure qui permet de voir facilement s'ils sont obstrués. Bien que nous vous recommandions de les remplacer tous les 2 ans lors de l'entretien, il est possible d'utiliser ce garnissage plus longtemps. Vous pouvez le nettoyer à l'eau sous pression par le bas ou le haut. Cependant, comme je l'ai dit, notre recommandation est un remplacement complet tous les 2 ans. Cela permettra à la tour de fonctionner de manière beaucoup plus efficace. Les garnissages en film PVC sont ceux dont l'intérieur n'est pas visible, ce qui en fait les plus susceptibles de se boucher. Avec ce type, vous ne remarquerez généralement pas facilement qu'il est bouché. Cependant, vous pouvez le détecter grâce à l'arrosage que vous observez dans le bassin. Si vous constatez que les garnissages en film PVC sont bouchés ou qu'ils n'assurent pas un bon transfert de chaleur, n'attendez pas pour les remplacer. Car si vous tardez, vous ne pourrez casser les garnissages en film PVC qu'avec des marteaux-piqueurs ou des masses. En effet, le blocage dans ces garnissages peut entraîner des problèmes très sérieux. Je vous recommande vivement de remplacer les garnissages en film PVC tous les 2 ou 3 ans en fonction de la pollution de l'eau. Les garnissages Splash Grid sont généralement les types de garnissages que nous proposons pour les eaux très polluées. Leur remplacement peut atteindre presque 20 ans. Par conséquent, lorsque vous optez pour un garnissage Splash Grid, vous êtes beaucoup plus serein que pour les autres types. En ces jours où nous passons du printemps à l'été, la température de l'eau dans vos tours de refroidissement va augmenter quelque peu. Cela entraînera également une apparition de bactéries et d'algues dans l'eau bien supérieure à la normale, E. À ce stade, nous vous recommandons vivement de discuter avec votre fournisseur de produits chimiques et de garder sous contrôle l'utilisation active des biocides et autres produits chimiques. Sinon, il est à prévoir que vos garnissages ainsi que votre système soient obstrués par ces bactéries et algues. Les minéraux et particules restant après l'évaporation de l'eau dans les tours de refroidissement sont les principaux facteurs qui salissent les garnissages et le bassin de la tour de refroidissement. L'obstruction de vos garnissages à la suite de cette pollution est un résultat tout à fait naturel. Il est possible de maintenir votre tour à son rendement optimal sans être affecté par cela, simplement en effectuant des nettoyages périodiques et un entretien régulier.